Ouais, salut mes bien-aimés, c'est toujours votre frère Daniel. Je suis devant vous pour vous parler de quelque chose. Si nous voulons bien lire la Bible, nous allons voir dans dans Jean 1. Jean 1, le verset 1, la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu et rien de ce qui a été fait n'a été fait par lui. Et si vous descendez en 14, la Bible dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous plein de grâce et on a vu sa gloire. Si nous rentrons dans Genèse 1, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à dire que la lumière soit et la lumière fit. Que la terre produise et la terre a produit. C'est Dieu qui a créé toutes choses au commencement. Et c'est Dieu qui est la parole. Et c'est cette parole qui est Dieu qui a porté la chair pour descendre sur la terre afin de mourir pour toi et pour moi. Afin que nous puissions avoir la vie. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui veut dire, tout celui qui a la parole en lui, il a Jésus. Le Jésus qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, si cette personne-là est en train de vivre, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Si cette personne est en train de faire quelques mouvements là, ce n'est pas lui qui est en train de le faire, mais c'est Christ qui le fait en lui. Et j'aimerais bien dire que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et si Jésus est la parole, vous savez pourquoi le diable vous empêche d'écouter la parole de Dieu dans l'église? Lorsqu'on commence à prêcher, tu commences à somnoler, tu commences à dormir, tu commences à être distrait. Pourquoi? Parce qu'il sait que les gens sont en train de recevoir Jésus, car c'est Jésus la parole. C'est pourquoi Paul a compris cela. Il a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car Paul a appris la parole de Dieu. Il a marché avec ça. Il a pris Jésus, il a marché avec lui. Et David aussi, il a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui marche avec Jésus, qui est la parole, ne pêche pas. C'est pourquoi il a dit que ta parole est une lampe à mes pieds, ça éclaire mes sentiers. Jésus est une lampe à mes pieds et il éclaire mes sentiers. Quand je marche avec